Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Nous sommes le mardi 4 février et aujourd'hui, on va expliquer ce qu'est une coutume et on va donc voir l'expression une fois n'est pas coutume. C'est quoi une coutume? Une coutume, c'est une habitude, c'est quelque chose qu'on fait de manière répétée. Je vous donne des exemples. Pardon, un chat dans la gorge. En France, quand on se dit bonjour, entre femmes ou entre hommes et femmes, normalement, on fait la bise. Faire la bise, c'est ça. Sur la joue, bien sûr. C'est une coutume, c'est pour dire bonjour. C'est vrai que cette coutume est un peu moins présente maintenant, depuis 2020, donc depuis le passage du Covid, du coronavirus. Mais c'est quand même une coutume, c'est une habitude. Les hommes entre eux, soit se serrent la main, soit se font la bise. Les femmes entre elles, et hommes-femmes, se font la bise. Après, ça dépend des régions. Il y a des régions où on fait 2 bises, il y a des régions où on en fait 3, et certaines où on en fait même 4. Ça, c'est une coutume. On a aussi, en France, plein de coutumes différentes. Par exemple, en fin de journée, vers 18-19 heures, c'est l'heure de l'apéro. L'apéro, c'est l'apéritif. C'est être entre amis ou en famille. On sert quelques noisettes, quelques chips, quelques petites choses à manger avec à boire. Soit de l'eau, du jus de fruits, des boissons gazeuses, du vin, des apéritifs, on appelle ça comme ça. C'est des boissons alcoolisées apéritives. Ça s'appelle l'apéro. Et on discute, on rigole, etc., etc. C'est une coutume. On a parlé au mois de janvier de la coutume de la galette des rois. Manger la galette des rois en janvier en France, c'est une habitude. Tous les ans, c'est à la même date, ça s'appelle une coutume. Moi, par exemple, le matin, mon habitude, comme beaucoup de Français, c'est de manger une tartine grillée avec du pain beurré et parfois de la confiture. Quand je me fais avec un chocolat chaud, je trempe la tartine dans le chocolat chaud. Ça, on peut dire que c'est une coutume de beaucoup de Français. Il y en a qui la trempent dans le chocolat chaud, il y en a dans le café ou même dans le thé. Ça, c'est ça la coutume, c'est une habitude qu'on répète régulièrement. J'espère que vous comprenez. Alors, l'expression du jour, c'est donc une fois n'est pas coutume. Coutume, on a compris ce que c'était, je viens de vous l'expliquer. On va parler, avant d'étudier l'expression, du mot foi. Le mot foi, il veut dire plusieurs choses suivant comment il est écrit. Il y a plusieurs orthographes et donc plusieurs sens. Mais attention, certains mots en français ont le même orthographe, mais veulent dire deux choses différentes. Par exemple, avocat, donc A-V-O-C-A-T, avocat, ça veut dire deux choses. C'est un fruit, un légume, c'est un fruit qui est cultivé en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, qui est noir, et l'intérieur est vert avec un gros noyau. Il y a une recette en France qui est connue, c'est avocat et crevettes, avec un peu de mayonnaise à côté. Donc l'avocat, c'est et le fruit, et la personne qui va vous défendre au tribunal. Ça s'appelle en anglais un lawyer, ou un... Il y a deux mots, je crois. Il y a un mot anglais et un mot américain. C'est lawyer ou... Ah oui, attorney.
Ça, c'est les deux mots pour avocat. Donc, avocat, ça s'écrit de la même manière, il n'y a qu'une orthographe, mais ça veut dire deux choses différentes. Là, on va revenir au mot foi, comme dans une fois n'est pas coutume. Foi, quand ça s'écrit F-O-I-S, comme une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est en fait pour compter le nombre de fois que vous avez déjà fait quelque chose. Je vous donne un exemple. Si vous êtes déjà venu à Paris, deux fois justement, vous direz, j'ai déjà visité Paris deux fois. Je suis déjà venu deux fois à Paris. Si vous êtes allé au Louvre, vous pourrez dire, je suis allé une fois au Louvre. Vous avez fait une visite du musée du Louvre. Vous êtes allé au restaurant plusieurs fois, vous direz, j'ai mangé, pardon, j'ai mangé trois fois dans un restaurant français. Alors attention, fois F-O-I-S, ça prend un S même au singulier. Donc on dit une fois, F-O-I-S, donc que ce soit singulier ou pluriel, qu'il y en ait une ou plusieurs, fois prend un S. Ça, c'est la première façon d'écrire le mot fois. On a une deuxième façon, c'est F-O-I. Là, il n'y a pas de S. F-O-I. C'est un mot féminin, et la foi, ça veut dire la croyance religieuse. On dit d'ailleurs avoir la foi. Donc quelqu'un qui croit en Dieu, ou qui croit en autre chose, on dit il a la foi. Il a foi en Dieu. Ça s'écrit F-O-I. Mais on peut aussi avoir foi en autre chose. Moi, par exemple, j'ai foi qu'un jour, le PSG, le Paris Saint-Germain, le club de football, va gagner la Ligue des Champions. C'est un rêve pour moi, ça n'est encore jamais arrivé, mais j'ai foi que ça arrive un jour. Donc là, ici, foi, ça s'écrit F-O-I. J'ai foi aussi que... Alors, je vais vous dire, d'abord, j'aime bien regarder le tennis de table en compétition, le ping-pong. Et en France, en ce moment, depuis 5-6 ans, peut-être un peu moins d'ailleurs, 3-4 ans, il y a deux frères très connus qui s'appellent les frères Lebrun, qui sont des joueurs professionnels de ping-pong. Eh bien, j'ai foi qu'un des deux frères Lebrun sera un jour numéro 1 mondial de tennis de table. J'ai foi en eux. Voilà, ça c'est foi, F-O-I. Ensuite, vous avez le mot foi, F-O-I-E. Le foie, là c'est masculin. Et oui, c'est compliqué le français, parfois c'est féminin, parfois c'est masculin. Le foie, F-O-I-E, c'est un organe du corps humain et de beaucoup d'animaux. Il se situe à droite, en dessous des côtes, en dessous du diaphragme. Le foie, il sert à beaucoup de choses dans le corps humain. Mais on en mange aussi. On mange du foie de poulet, du foie de veau, une petite tranche de foie de veau à la poêle, un peu grillé de chaque côté, avec un peu de sel et un peu de poivre, c'est sublime. Donc vous avez là trois façons d'écrire le mot foie. F-O-I-S, F-O-I et F-O-I-E. Venons maintenant à notre expression du jour. Une fois n'est pas coutume. Ici, fois va s'écrire F-O-I-S. Donc, une fois, une c'est comme 1, 2, 3, c'est le chiffre, c'est pas l'article. Fois, on en a parlé plus haut, c'est en fait le nombre de réalisations d'une chose. Ici dans l'expression, on le fait une fois.
Donc, une fois n'est pas coutume, n'est pas, c'est la négation du verbe être. C'est en fait ne pas être, n'est pas. Ici, le verbe être est conjugué à la troisième personne du singulier. Je vais vous conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. C'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je vous le conjugue au... La dernière fois, on a fait le passé, je crois, composé, et l'imparfait. On va le faire au futur. Le futur du verbe être, il est un peu compliqué. C'est je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Je vous dis juste ça à titre d'information. Ça va rentrer dans votre tête, ne vous inquiétez pas. Il faut les répéter, il faut les écouter et il faut les lire. Ça va rentrer, ne vous en faites pas. Donc coutume, donc une fois n'est pas coutume. La coutume, on en a parlé au début du podcast, c'est un nom commun féminin, c'est donc une habitude, c'est une tradition. Alors, ça veut dire quoi? Une fois n'est pas coutume. Eh bien, ça veut dire ce que justement ça veut dire à l'écrit. Ça veut dire que de faire quelque chose une fois, ça ne devient pas une habitude. Donc, ce que vous faites une fois, en l'occurrence, ce dont on parle, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'inhabituel. C'est rare. De changer exceptionnellement une habitude, ça ne veut pas dire que ça va être ça tous les jours. Ça ne va pas devenir la norme. Je vous donne des exemples. Sur l'image que j'ai créée pour le podcast, on voit un homme et une femme très bien habillés qui se mangent dans un restaurant chic. Imaginez, vous êtes à Paris ou dans une autre ville d'ailleurs, et vous allez manger dans un restaurant 3 étoiles. Donc un restaurant très chic et très cher. Vous êtes impressionné par le lieu et vous pourrez dire à votre ami quand vous arrivez, c'est très joli, c'est super qu'on soit là, mais une fois n'est pas coutume. Ça veut dire on ne peut pas s'habituer à ce genre d'endroit parce que c'est très cher par exemple. Ah, téléphone, désolé. Une fois n'est pas coutume, c'est on fait quelque chose d'exceptionnel, mais on ne le fait qu'une fois. Un autre exemple, imaginez que vous êtes au travail, dans votre entreprise, et il y a un collègue de bureau avec qui vous êtes souvent en désaccord. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et là, par rapport à quelque chose qu'il vient de dire, vous trouvez que ce qu'il dit est juste et vous êtes d'accord. Vous pourrez dire, une fois n'est pas coutume, mais je suis complètement d'accord avec toi. Une fois n'est pas coutume, mais ce que tu dis est vrai, je suis d'accord avec toi. Autre exemple, vous êtes à la maison avec votre mari ou votre femme, et c'est souvent l'autre qui fait le ménage, qui s'occupe de nettoyer l'appartement, la maison. Un jour, vous commencez à nettoyer, à passer l'aspirateur, à faire les poussières, bref, à faire le ménage. Votre conjoint ou votre conjointe pourra vous dire « Super, sympa, tu fais le ménage !» Et vous lui répondrez en souriant « Une fois n'est pas coutume ». Ça veut dire que il ne faut pas s'habituer à ce que vous fassiez le ménage tout le temps. Vous pourriez dire à la place « Pour une fois » ou « Ça va rien que pour cette fois » ou alors « D'habitude non, mais là, oui ». Ce sont des synonymes. C'est des mots que vous pouvez utiliser à la place de une fois n'est pas coutume. Cette expression, en anglais, on va la dire It's not like every day ou once in a while does not harm.
La traduction de ça, c'est « ça ne fait pas de mal une fois, de temps en temps ». J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez pu apprendre une nouvelle expression avec ce podcast. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire si vous pouvez, si vous avez envie. Envoyez-moi des questions ou des propositions d'expression si vous en avez, même dans votre langue, que je regarde s'il y a l'équivalent en français. If you have any questions, you can send me a message or an expression in your own language, and I can see if there is a translation in French. じゃあ、日本語はことわざが、多分ことわざを思うとき、メッセージをそのことわざでメッセージを送ってください。多分、フランス語で同じことわざがあります。ありがとうございました。Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego. またね